ce qui est pêche illicite, nous sommes prêts à combattre ce fléau. Issa Fall é presidente do Comitê Local de Pesca do Soumbédioune e, junto com os membros da sua estrutura, decidiram levar avante a luta contra a pesca ilícita. La pêche à la dynamite, la pêche à l'explosif, la pêche sous-marine, pour tout ce qui est pêche illicite, nous sommes prêts à combattre ce fléau. Soumbédioune, ao largo da costa senegalesa, o local é o principal ponto de desembarque para as pirogas. Aqui a pesca artesanal é uma atividade que envolve muitas pessoas. 400 personnes, il y a les pêcheurs, les marailleurs, les femmes transformatrices, les femmes écailleuses. Conscientes do perigo, os vários atores criaram um comitê local de pesca. Pescadores, comerciantes e mulheres processadoras, o Peixando criaram um novável sistema de cogestão. La cogestion, c'est une entente entre l'administration locale et les acteurs qui vont mettre en place. Ce sont les acteurs eux-mêmes qui élaborent l'initiative et appuyés par l'État, par l'administration locale dans le cadre de gestion durable des ressources. De plus en plus, nous faisons ce que nous appelons la cogestion avec ces pêcheurs en créant des zones protégées qu'ils eux-mêmes surveillent en collaboration avec l'appui de l'État pour permettre à la ressource de se régénérer. Et donc, c'est les pêcheurs eux-mêmes qui s'organisent en brigade de surveillance appuyée par notre département. Com 36 mil canoas e 2 mil embarcações de pesca industrial, dos quais 750 estrangeiras, as zonas marítimas e costeiras da sub-região da África Ocidental estão expostas aos fenômenos de pirataria. Nous sommes quand même dans une zone de l'Afrique de l'Ouest qui est réputée être l'une des plus poissonneuses du monde. As áreas marítimas e costeiras dos Estados-membros beneficiam 37 milhões de habitantes do quase 70% vive perto da costa. O setor proporciona mais de 1 milhão de empregos diretos e indiretos, dos quais metade representa os pescadores, com a presença de espécies de valor, a natureza pouco profunda da plataforma continental e a insuficiência do sistema de seguimento, controle e fiscalização. A sub-região permanece muito vulnerável face à pesca ilícita. Effectivement, c'est un chiffre qui varie entre 500 millions de dollars et 1 milliard, voire 1 milliard. La plupart des ressources démersales sont aujourd'hui surexploitées, c'est-à-dire sont dans une situation de surexploitation. Et le défi au niveau de la sous-région, même les petits pélagiques, même s'ils dépendent beaucoup plus des facteurs environnementaux que des facteurs anthropiques, mais aujourd'hui on est tous conscients que la capacité de pêche, c'est-à-dire l'effort de pêche, n'est pas en adéquation avec la capacité de production des ressources halieutiques, c'est-à-dire la capacité biologique. Il faut qu'on arrive à trouver un équilibre entre l'effort qu'on déploie pour pêcher les poissons et ce que l'environnement ou l'écosystème peut nous donner en termes de production halieutique. De ce fait, je pense qu'un des défis aujourd'hui de la sous-région, c'est arriver à ce... Consciente do facto que os Estados-membros julgaram urgente rever a Convenção de 1993 sobre as condições de acesso para habitá-las, as evoluções técnicas e jurídicas, em particular a problemática da pesca artesanal, a luta contra a pesca ilícita não declarada e não regulamentada, ao direito internacionais e às recomendações formuladas pelos Estados. A Conferência do Ministro da CRSP adotou em 8 de junho de 2002 a Convenção sobre a determinação das condições minimais de acesso e de exploração dos recursos halieticos no interior das zonas marítimas sob jurisdição dos Estados-membros da CSRP, generalmente apelada Convenção CMA. Après plus de 12 ans de négociations, au niveau régional, la Commission sous-régionale des pêches, en stricte coopération
avec les États, puisqu'on a tenu des ateliers nationaux, mais également des ateliers régionaux, des ateliers scientifiques, des ateliers juridiques, nous a conduit aujourd'hui à l'adoption d'une convention sur les conditions d'accès révisée. Au préalable, la pêche artisanale n'était pas réglementée. Aujourd'hui, avec cette convention sur les conditions d'accès, il est demandé à ce que la pêche artisanale soit réglementée. Aujourd'hui, les embarcations de pêche sont considérées comme des navires de pêche industrielle. Le navire doit être immatriculé, doit payer son permis de pêche. Donc aujourd'hui, il a à peu près un statut qui est juridiquement similaire à celui du navire de pêche industrielle. Nous avons un accord de la FAO qui réglemente les conditions pour un navire étranger de rentrer dans les eaux de nos sous-régions. Si on a des soupçons que le navire a commis des activités de pêche illégales dans les eaux nationales ou même internationales, ce navire-là peut être interdit de débarquer dans le port d'un État membre. Ça, c'est un avantage majeur. Parce que vous allez voir qu'au niveau international, la Convention sur les conditions minimales d'accès est très spéciale. Et elle constitue une innovation significative en matière de droit des traités parce que c'est pour la première fois qu'on a introduit dans un accord régional l'accord sur les mesures par l'État du port. Deuxième chose, c'est le plan d'action international de lutte contre la pêche illicite non déclarée et non réglementée. Aucun accord international ne l'a introduit à ce jour dans un traité. Nous l'avons introduit dans la Convention sur les conditions minimales d'accès. C'est-à-dire aujourd'hui que la sous-région dispose, en tout cas au niveau régional, d'un instrument qui lui permet de gérer la ressource au niveau des techniques de conservation et de gestion et des conditions d'accès, mais également gère les problèmes, prend en charge les questions de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Je dois ajouter également que nous disposons d'une autre convention sur le droit de poursuite maritime qui date également de 1993 et que cette convention a la particularité de permettre, effectivement en tout cas à l'État, de poursuivre un navire qui s'adonne effectivement n'est-ce pas, à une tricherie ou en tout cas à une pêche pirate qui cherche à fuir dans les pays de la sous-région. Donc cet état poursuivant, où effectivement le bateau est venu pêcher illicitement, peut être poursuivi dans toute la sous-région. Em Cabo Verde, na Guiné-Bissau, na Gâmbia, na Sierra Leone, no Senegal e na Mauritânia, a peixe é dos setores que mais contribui para produto interno bruto, promove a exportação e permite a milhares de pessoas de beneficiar do seu potencial. Au Cap-Vert, la pêche c'est très important et représente 7-10% de l'économie nationale. Dans l'année 2012, par exemple, le secteur de la pêche représente 80% de l'exportation des produits du Cap-Vert. Recette de l'État de Guinée-Bissau, la pêche contribue annuellement 20 millions de dollars. Ça tourne aux environs de 25% des exportations. Ça tourne autour de 50 000 emplois. Donc c'est un secteur qui est très important pour la Mauritanie. No espaço da CSRP, dos principais problemas entrava a gestão sustentável dos recursos halieuticos, bem como a sua contribuição para o crescimento econômico. Trata-se de insuficiências na governação do setor que promove a sobreexploração de recursos. Apesar dos níveis de capacidade e de vários investimentos, os Estados-membros da CSRP todos foram incapazes de gerir a utilização de recursos halieuticos em escalas ao mesmo rentáveis e ecologicamente sustentáveis. Nous avons effectivement fait le bilan déjà à mi-parcours pour nous rendre compte que la commission, certes, elle est utile, mais il faut des moyens. Il faut que davantage que les États puissent combiner leurs efforts, échanger leur expérience et mettre en commun leurs moyens
pour faire face. Pour éradiquer la pêche illicite et non déclarée, c'est se donner la main. Les différents pays doivent se donner la main. Si on le fait, on pourra traquer les pirates. On pourra aussi diminuer la pêche, d'autres formes de pêche qui ne sont pas du tout réglementées. A maioria dos Estados-membros não alcançou simplesmente os instrumentos de base para controlar o acesso ao uso dos recursos halieuticos de estatísticas confiáveis para monitorar os recursos do Centro de Investigação operacionais. Toutes les données d'information pour toutes les prévisions, toutes les projections en matière de pêche proviennent des centres de recherche halieutiques. Il faut investir. Il faut les ressources qui permettent aux chercheurs de réaliser les projets, de réaliser les travaux qui permettent de recueillir les données d'information. Ces données d'information qui seront au niveau des décideurs qui vont décider de l'avenir de nos pêcheries. Moyen naval, on n'a presque rien. Moyen aérien, il n'existe pas. Et le moyen de suivre vers le système électronique, on n'a rien parce qu'on n'a pas de VMS, on n'a pas d'AIS, on n'a pas de radar côtière et beaucoup de choses qui manquent là-bas. La Mauritanie donc, a pris des dispositions depuis qu'elle a instauré le plan d'aménagement et de gestion de la pêche. Et donc elle s'est dotée de moyens de surveillance pour lutter contre la pêche INN. La pêche INN donc, qui consiste donc soit dans le non-respect de la réglementation, c'est-à-dire à savoir rentrer dans des zones de pêche interdites ou des bateaux qui n'ont pas de licence de pêche. La réglementation mauritanienne est très draconienne dans ce sens. Dès qu'un bateau rentre dans une zone interdite, il est sévèrement sanctionné. Et on a suffisamment de moyens de surveillance. Pour surveiller la zone maritime, nous disposons d'un navire hôtelier, une vedette côtière, de 20 embarcations de surveillance rapide, des installations radar. On a 6 stations radar sur la côte mauritanienne. On a un centre de suivi des navires par satellite installé depuis 2004 et nous surveillons toute la pêche industrielle et côtière par le suivi des navires par satellite, par des balises. On a des quads, 20 quads sur la côte et on a quelques postes côtiers, un effectif de 700 personnes. The difficulties are varied because exactly what we have to fight IUU is the Navy. We have naval vessels that go out to sea and do the patrolling. Unfortunately, we don't have no aircraft to assist the Navy. Além disso, pelo menos 2 dos 7 Estados-membros não possuem uma autoridade sanitária competente devidamente certificada para exportar para a União Europeia. Il n'est pas permis à tous les navires de pêcher n'importe comment, c'est bien structuré par rapport aux spécificités des navires et par rapport aussi aux espèces ciblées, tous ces facteurs-là qui jouent pour la délivrance des licences. Esta situação favorável entre os pescadores industriais que operam através de licença de pesca, mas também as embarcações que exercem atividades de pesca de forma ilegal. Nous avons décidé depuis 2012 et à cette année encore, en tout cas, de limiter un peu les utilisations de pêche pour les bateaux étrangers. Mais ce n'est pas seulement aussi les bateaux étrangers, puisque la pêche artisanale aussi a besoin d'être contrôlée et d'être mieux surveillée, puisque si même ils n'ont pas les moyens de la pêche industrielle, mais du point de vue dégâts causés sur les ressources, parce qu'il y a quand même des méthodes de pêche, non-respect des filets, du maillage et tout cela, ou bien des pêches à l'explosif, ou dans des zones interdites, tout ça,
on a besoin quand même de mieux maîtriser la pêche artisanale, ce qui est plus difficile. En fait, les difficultés que nous avons, c'est que réellement que les pays prennent en compte justement le contenu de ces conventions dans leur législation nationale. Parce qu'en fait, nous sommes en présence de textes qui sont quand même des textes supranationaux, qui sont au-dessus donc des réglementations nationales. Mais malheureusement, nos pays ne prennent pas suffisamment en compte, n'est-ce pas, des mesures qui sont édictées dans le cadre de ces conventions, qui sont signées et ratifiées. Donc, c'est ça la grande difficulté. Et là, justement, la réunion de Dakar à laquelle vous faites allusion nous permettra de sensibiliser davantage les États. Parce que je vous dis, pratiquement chaque année, nous organisons des anniversaires, mais le 28e anniversaire aura la particularité, évidemment, de sensibiliser davantage encore et les États et nos partenaires au développement par rapport à cette problématique. A Comissão Subregional das Peixes, CSRP, é uma organização intergovernamental de cooperação halieutica criada ao abrigo da Convenção de 29 de março de 1987. Reagrupa 7 estados da costa ocidental da África: Cabo Verde, Gâmbia, Guiné, Guiné-Bissau, Mauritânia, Senegal e Sierra Leone. O objetivo desta organização é de uma harmonização a longo prazo das políticas dos países-membros em matéria de preservação, conservação e exploração sustentável dos seus recursos halieuticos e de reforço da cooperação para o bem-estar das suas respectivas populações. A CSRP é uma organização de cooperação cujo mandato é limitado. Hoje, para desempenhar cabalmente o seu papel, precisa fortalecer o seu mandato para se tornar uma organização regional de gestão das peixes e precisa também de reforçar a sua colaboração com as organizações de integração econômica, que são a CEDEAO e a UEMOA.